Plusieurs changements réglementaires interviennent en 2016 concernant les accueils de loisirs sans hébergement. Alors, tout d'abord, le mercredi devient un temps périscolaire, ce qui va nous permettre de toucher des prestations pour le mercredi. Et là, il y a également un changement dans le système de comptabilisation des heures périscolaires qui se fera désormais sur la base du cumul du nombre d'heures d'enfants présentes sur la plage horaire. Donc ça, c'est un aspect de la question. Et ensuite, considérant ces changements et également la création de la commune nouvelle au 1er mars, la Caisse d'allocation familiale se voit dans l'obligation de renouveler la convention d'objectifs et de financement qui nous lie pour la période 2016-2019. Donc cette nouvelle convention unique annule et remplace les conventions ALSH 2014-2017 existantes. Elle définit et encadre les modalités d'intervention et de versement de, premièrement, la prestation de service accueil de loisirs sans hébergement périscolaire et l'aide spécifique au rythme éducatif pour l'accueil périscolaire. Et la prestation de service accueil de loisirs sans hébergement pour l'accueil extrascolaire. Voilà. Et le conseil municipal, après en avoir délibéré, donne pouvoir à monsieur le maire pour signer la convention d'objectifs et de financement, prestation de services, accueil de loisirs sans hébergement, aide spécifique au rythme éducatif proposée par la CAF. Et nous avons dans la salle des spécialistes de la CAF. De toutes ces questions, est-ce que les moyens seront augmentés? En ce qui concerne la comptabilisation des heures, ça va être plus simple, si j'ai bien compris. Et ensuite, ça va être une autre répartition, parce que je pense que la CAF, de toute façon, c'est à fond constant. Je pense que, donc, s'ils donnent plus là, ils donneront moins ailleurs. Enfin, voilà. On ne perd pas. Isabelle, je voulais juste te demander une précision. Quand on dit que la comptabilisation des heures périscolaires se fait désormais sur la base du cumul du nombre d'heures enfants présents sur la plage horaire, comment ça se passait auparavant, ce calcul? C'est-à-dire que maintenant, par exemple, si la garderie va de 16h30 à 18h30, le gamin, même s'il reste qu'une heure, on comptabilisera 2 heures. C'est ça? C'est plutôt plus généreux. Ça évite surtout des découpages compliqués. Madame Lebert? Ah non, pardon. Non. Fabien Lamy. Je confirme qu'il n'y aura pas de changement dans le montant des enveloppes. Les enveloppes affectées aux prestations de services sont nationales et elles ont une priorité, alors non pas sur le développement des activités périscolaires liées à la modification des rythmes scolaires, mais plutôt sur le développement de l'offre de jeunesse et sur l'accueil des jeunes enfants, qui est compétence communautaire pour nous. Voilà, donc ça se fera à enveloppe financière constante, voilà. Sachant qu'au niveau national, quand même, les aides CAF d'action sociale augmentent de 7 à 8% par an, quand même. Donc le montant de l'intervention des CAF au niveau national est très dynamique. Mais sur la question de l'accueil en accueil périscolaire, c'est plutôt une adaptation liée à la modification des rythmes scolaires qui a été généralisée depuis 2015 sur le territoire, qu'une réforme de structure qui va avoir un impact sur le montant des financements. Voilà. Ceci étant dit, compte tenu de mes fonctions à la CAF, je ne prendrai pas part au vote sur la question.
fonction. Normal. D'autres remarques? Pas de questions? Bah, écoutez, je la soumets au vote. Donc il s'agit bien après avoir délibéré, de pouvoir au maire pour signer la convention d'objectifs et de financement en prestation de services accueil de loisirs sans hébergement, aide spécifique rythme scolaire, proposée par la CAP. Qui est contre? Alors ne prends pas part au vote, Fabien Lavie. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie.